Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'était une de mes questions, je vais y venir après. Comment tu réussis à faire autant d'inbound, à avoir 20 demandes d'appel d'offres? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront jaloux de ça, qui nous écoutent. Mais avant ça, comment j'avais une dernière recette sur les événements. Comment on fait venir les gens à des événements? Comment on s'assure moi, je trouve que c'est une des parties les plus alors difficiles potentiellement, en tout cas sur certains événements. Il y a toujours la promesse de l'événement, je spoil un peu, mais comment, quelle est la recette, à quel moment tu les invites, comment tu relances, et aussi comment tu t'assures que t'es pas de no-show, parce qu'un événement gratuit, il y a toujours quand même beaucoup de no-show. Quelle est la proportion de no-show qu'il faut estimer? C'est une bonne question, et pour le moment, ma réponse, c'est, comme souvent pour moi, le travail. En fait, désolée, je suis très feignante, mais malheureusement, je travaille beaucoup. Comme toujours, en tout cas au début, la raison pour laquelle t'as pas de no-show, c'est parce que t'as appelé les gens et que tu leur as dit de venir. Ça, c'est quand même une vraie réponse. Donc, c'est simple, très très simple. Tu prends ton téléphone, t'envoies des SMS. Attention, tu dis pas Michel si c'est Gertrude. Faut faire attention parce que t'envoies des SMS industrialisés. Et ça s'automatise ou... Si c'est automatisé, ça se sent et du coup, ils viennent pas. Donc, faut envoyer un truc un peu spécial pour que les gens sentent qu'ils sont importants pour toi. Tu les appelles. Et donc ça marche hyper bien. Ça, c'est la première étape quand vraiment les gens savent pas qui t'es, quoi. Globalement, ils vont venir pour toi parce que tu leur as demandé de venir. La deuxième étape, maintenant, tu vois, comme justement quand tu crées une marque ou quand les gens savent que, tu vois, moi, les gens me disaient, je viens à ton anniv parce que je sais que ça va envoyer du lourd. Donc là, parce que t'as créé le truc où les gens se disent, ah ouais, ça va être sympa, il y aura plein de teases, il y aura des danseuses, des danseurs, des pièces de théâtre, des trucs, on s'y attendait pas. Quand les gens savent ça, c'est plus facile. Il y aura plein de teases. Je l'ai noté quand même. C'est simple du coup, tu vois, la recette elle est facile. Honnêtement, c'est ce que quelqu'un m'avait dit. En plus, c'est quelqu'un qui a monté plein de boîtes et vraiment c'est quelqu'un que j'admire énormément, m'avait dit mais on est d'accord, faut plein d'alcool hein. Bah ouais, c'est vrai. Et ce qui est embêtant, c'est pour les gens comme moi qui boivent pas, là c'est plus compliqué. Tu bois pas du tout? Quasiment pas. Tu vois, j'avais entendu Laurent Gourcuff que t'avais interviewé, il disait qu'il buvait pas. En vrai, quand tu travailles dans ces milieux-là, tu peux pas boire parce que sinon tu bois tout le temps, donc t'es ivre H24. Et c'est pas possible. Donc, puis c'est ton métier, donc faut que tu aies la tête sur les épaules et que tu fasses attention à ce que justement tout le monde ait bien un verre, que tout le monde soit bien. Et pour ça, il faut être hyper lucide, quoi. En tout cas, donc quand les gens t'ont identifié comme faisant les bonnes teufs, ensuite il faut faire venir le bon monde. Il faut aussi, tu vois que... Ce que j'allais dire sur les gens que t'appelles ou les SMS, il y a peut-être un top 10% sur lequel il faut travailler un peu plus. Ouais, il faut les travailler au corps parce que c'est ces gens-là qui vont faire que les gens vont se dire « Ah ouais, quand même, il y a du beau monde. » Je pense que ça, c'est important parce que les gens vont venir pour les voir. Et ensuite, je pense qu'une des autres clés, parce que moi, j'ai vachement hésité, tu vois, on fait des événements pour Acmé, j'avais beaucoup hésité en me disant « Est-ce que je fais venir que du beau monde ou est-ce que je fais venir aussi des potes, tu vois, des gens que j'ai envie de voir, qui sont pas des têtes d'affiche, mais que j'ai envie de voir. » Et en fait, c'est cool qu'il y ait du monde. Et souvent, on nous a dit, ce qui est chouette aux événements Acmé, c'est qu'il y a un multigenre. Un mélange des genres et les gens apprécient beaucoup. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Ouais. Et donc ça, faut pas hésiter à demander à tous les gens que tu as envie de voir. Tu leur demandes. Et puis, il y a des gens qui viendront plus facilement et d'autres. Il y aura toujours de l'annulation de dernière minute, mais moi, je vise toujours plus large que la capacité. C'est mon côté no limite. Quand je faisais des fêtes dans mon appartement, je disais c'est 1 mètre carré par personne. Et je visais plus large que ça. Et moi, j'invite, tu vois, je disais toujours à mes équipes, si vous voulez qu'il y ait 100 personnes, on invite 300 personnes et on relance les 300. Parce qu'elles vont pas venir à la même heure. 1 mètre carré par personne d'invité ou 1 mètre carré par personne de présent? De présent. Ok, donc ça veut dire que tu as 80 mètres carrés, t'invites 240 par personne. 80 mètres carrés et j'invitais 300 personnes, ouais. La vache. Ouais. Okay. Et il y a des moments où c'est collé serré, tu vois. C'est pas du tout 1 mètre carré par personne, mais c'est un moment que les gens adorent aussi. Hein. En fait, les gens aiment beaucoup quand il y a du monde et quand ils rencontrent d'autres. Je pense, tu vois, que les gens aiment beaucoup rencontrer des personnes d'autres univers, des personnes qu'ils connaissent parce qu'il faut leur référentiel, qui est plein d'animations, plein d'activités. Ouais, tu rigoles. Ici, non, je regarde, je calcule ici, t'inviterais 1000 personnes. 1000 monde, attends, il y a tout à faire. 350 mètres carrés, 1000 personnes. T'imagines 1000 personnes là, invitées? Faut pas se restreindre et je pense que
c'est une clé qui est assez simple, mais et souvent je le dis à mes clients qui disent non, vous êtes sûr, si jamais tout le monde vient, oui, mais en fait tout le monde vient pas. Donc faut pas hésiter à faire x3. Ouais, nous on voit sur les événements qu'on fait avec des partenaires, etc., des trucs assez premium, avec des gens en plus, des belles promesses. On arrive souvent à quasi 50% de nos shows. Alors quand c'est pas payant, hein, dès que c'est payant, les gens viennent. Quand t'as payé, ils viennent. Mais c'est un truc de ouf en fait. Ouais, c'est classique parce que y a rien qui les engage. Donc ensuite, tu peux les engager en les faisant cliquer sur je viens, mais j'imagine que c'est ce que tu fais. Ouais. Ensuite, il faut leur envoyer plein de reminders. Ensuite, tu vois, les SMS personnalisés, ça n'empêche pas que tu envoies des reminders un peu automatisés où les gens se souviennent qu'il faut venir. Tu peux proposer aussi de venir avec des +1, parfois ça fait venir. C'est vrai. Ça aide. Mais l'invitation dans l'agenda aussi, c'est des petites techniques. Ça change la donne. Mais vraiment... Tu vois, j'imagine que toi aussi, on est dans des clubs différents. Et bah, tu vois, les clubs les plus actifs, c'est les clubs qui mettent dans ton agenda. C'est un détail qui a l'air anodin, mais ça l'est pas parce qu'au moins c'est noté. Mathieu Loland avec le Bootstrap Club, j'ai toujours des invites dans mon agenda, oui, non, et je les vois toujours en grisé parce que moi je mets peut-être tout le temps. Mais alors quand je mets peut-être, c'est mal barré généralement, mais c'est vrai qu'il fait ça très très bien. Ouais. Et puis ensuite, partager les invités, faut essayer d'avoir des bons invités qui vont faire venir et ensuite un peu partager cette liste parce que, tu vois, là, je participe à un prix et j'ai vu le jury et je me suis dit, ah ouais, elle est cool, le jury, je vais venir, tu vois. Parce que tu te dis que tu vas rencontrer des gens, les gens ont envie de rencontrer des gens, les gens sont curieux, donc il faut leur donner envie, donc c'est ce qu'on se disait, des têtes d'affiche. Le lieu aussi, c'est important. Et la promesse aussi, tu vois, nous, quand on fait des événements, on met toujours une promesse, une intention. On dit, on va vous emmener voyager, tu vois, on avait fait la dernière soirée Acmé, on l'a fait dans les ateliers Louis Vuitton. On a privatisé à Agnières, mais exceptionnel. C'est un lieu qui n'est pas privatisable. On a réussi à le privatiser et ensuite, on leur a fait vivre un voyage tout au long de la soirée. Bah voilà, les gens sont venus pour le lieu, pour le voyage, et ils savent qu'on leur réserve des surprises. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Je pense que l'expérience là-dessus, elle est toujours la promesse. Mais la promesse, elle peut aussi être sur les personnes. Moi, ce qui est assez drôle, c'est que de temps en temps, on va me promettre des gens, par exemple, que je connais, où je me dis c'est cool, c'est assez exceptionnel. Puis tu les textes, tu dis tu vas... Et en fait, il y a des gens qui qui vont toujours avoir une sorte d'intention. Oui, je viendrai peut-être. Et puis on te dit, il y aura machin. Puis toi, quand tu dis oui, je viendrai peut-être, tu vois que les autres disent, t'y vas. J'ai pas dit oui, exactement, mais c'est assez drôle. Il faut savoir, les bons, ils savent faire toujours ça, ouais. Le FOMO, c'est quelque chose d'important. Tu vois, le fear of missing out, la peur de louper la meilleure soirée. Est-ce que tu es au courant que ma boîte, ça s'appelait FOMO avant ? Non, je savais pas. Ouais. Mais j'ai vu sur ton site qu'il y avait marqué FOMO plus bas, etc. En fait, j'avais monté ma boîte au tout début parce que j'étais quelqu'un de très FOMO, Fear of Missing Out, donc j'avais la flip. C'est pour ça que je te disais, franchement, j'aurais été capable d'aller et en Laponie et en Côte d'Ivoire. C'était mon truc. Je faisais 4-5 soirées en une soirée, mais je me couchais pas trop. Mais tu vois, c'était mon côté. Je peux pas en louper une parce que je sais pas qui je vais rencontrer, ce que je vais vivre, et puis tu vois, avide d'émotions. Après, je pouvais me barrer. C'est un super nom pour l'événementiel, FOMO quand même. Ouais, c'était un beau nom. Ensuite, je trouve qu'Acmé, c'est plus travaillé. Tu vois, Acmé, ça vient du grec qui veut dire l'apogée, ça vient du théâtre, c'est vraiment le clou du spectacle et c'est ce qu'on est. Donc, je pense que c'était, une fois qu'on avait atteint une plus grande maturité, ça nous allait bien. Puis si tu réfléchis, FOMO, c'est basé sur la peur. C'est négatif. C'est négatif, ouais, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, je suis plus trop FOMO parce que justement, j'en ai vécu des teufs. FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose, quoi. Donc, voilà. De louper le... Ouais, ok. Et maintenant, après, avec le Covid, tu sais, il y a le JOMO, Joy of Missing Out, en disant, je suis content de pas sortir de chez moi. En tout cas, aujourd'hui, je suis plus FOMO et j'ai appris à prioriser. Je pense que c'est un peu de la priorisation en se disant, est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est tel teuf? Et j'essaye vraiment d'être meilleure pour sélectionner le bon endroit où je veux aller et le vivre pleinement. Alors qu'avant, je m'éparpillais, je faisais des sauts de puce. Mais c'est normal, je pense, c'est une trajectoire. Tu vois, t'es obligé de commencer par ça au début pour savoir où tu vas. On te demande un truc. Moi, c'était mon côté yes woman. Je me disais, je dis oui à tout. Et comme ça, l'avantage, et ça, c'est un conseil que je donnerais à qui que ce soit qui se lance. Il faut dire oui à tout parce qu'au début, on ne sait pas trop ce qui va fonctionner ou pas. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la vingtaine où... je pense que tu as des âges où il faut dire oui à tout et il y a un âge où il faut dire non à tout. Ouais, voilà. Ta réponse par défaut doit être non. Oui. C'est hyper intéressant de voir aussi ces évolutions. T'as raison. Moi, j'aimerais bien dire oui à tout. Je trouve ça très rigolo. C'est la meilleure période. C'est rigolo, mais